Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'utilisation de Google Sheets pour résoudre le laboratoire concernant les surfaces de polygones. Lorsque vous allez ouvrir votre document Google Sheets la première fois, lorsque vous allez commencer votre laboratoire, ça devrait ressembler un petit peu à ceci. Donc, vous avez le titre ici, surface de polygone. Vous avez ici, dans le fond, plusieurs onglets. Chacun des onglets, en fait, fait référence à un problème que vous allez devoir résoudre dans ce laboratoire-ci. Ce que je vais faire dans ce laboratoire, je vais vous présenter les fonctionnalités de base dont vous allez avoir besoin dans le laboratoire, tout en résolvant le premier problème du laboratoire qui concerne un carré. Vous avez ici, dans le fond, les coordonnées cartésiennes d'un carré avec des arêtes de longueur 2. Donc, coordonnées 1, 1, 3, 1, 3, 3, 1, 3. Puis ici, dans le fond, petit rappel, pour la méthode des lacets de souliers, il faut absolument répéter le premier point à la fin. Donc, vous avez un carré d'arêtes de longueur 2. Donc, on sait d'avance que sa surface sera 4. Et puis, son périmètre sera 8. Donc, on va calculer les deux mesures, mais avec la méthode des lacets de souliers, pour que vous puissiez la répéter pour les autres problèmes du laboratoire. Ce qu'on va faire en premier lieu, c'est que pour la méthode des lacets de souliers, on doit commencer par multiplier en diagonale. Donc, par exemple, le 1 qui est ici, multiplié par le 1 qui est ici. Donc, on va commencer dans la colonne qui est ici. On va écrire que dans cette colonne-là, je vais avoir xi, y plus 1. Pour être en mesure de faire des calculs sur les cellules, vous devez débuter en utilisant le symbole égal. Ce que vous allez indiquer ensuite, c'est que vous voulez multiplier la cellule A2 avec la cellule B3. Donc, vous cliquez sur A2, qui apparaît ici. Vous multipliez avec l'astérisque. Puis, vous multipliez par la cellule B3. Donc, on a bien A2 fois B3. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. Donc, lorsque je vais appuyer sur égal, effectivement, ça donne 1. Plutôt que de répéter cette formule-là pour calculer le produit de A3 avec B4 et ainsi de suite, vous pouvez utiliser le petit carré qui est là. Puis vous allez dans le fond cliquer dessus et vous rendre jusqu'à l'avant-dernière ligne de votre tableau. Google Sheets va copier de la bonne façon vos commandes. Donc par exemple ici, on a bel et bien A3 multiplié par B4, 3 fois 3, ça fait bien 9. On va faire exactement la même chose pour l'autre colonne. Donc, on va avoir xi multiplié par y moins 1. On va débuter à la deuxième ligne dans ce cas-ci. Ce que je veux faire, donc, c'est, je commence par égal. Je veux multiplier la cellule A3 avec la cellule B2. Donc, je tape A3 multiplier cellule B2. 3 fois 1, ça fait bel et bien 3. On va encore faire comme précédemment, on va prendre le petit carré, on clique dessus et on glisse jusqu'à la fin de mon tableau. Donc bien sûr ici 3 fois 1 ça fait 3, 3 fois 1 ça fait 3, 1 fois 3, 1 fois 3. Donc les commandes, les résultats ici sont les bons. Ce que vous voulez faire ensuite, c'est calculer les sommes de ces deux colonnes-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par appeler ici la somme de la première colonne, somme 1, puis ici la somme de la deuxième colonne, somme 2. Pour pouvoir calculer la somme de la colonne, la façon la plus simple, c'est de passer par la petite commande de formule ici. Donc, vous cliquez sur fonction. Votre premier choix devrait être somme. Vous appuyez sur somme. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de choisir quelle est la plage de valeurs dont vous voulez trouver la somme. Donc, nous, on veut trouver toute cette plage de valeurs-là. Donc, avec la souris, on sélectionne la plage C2 à C5 et on appuie sur égal. 1 plus 9 plus 9 plus 1, c'est effectivement 20. Je veux faire la somme de cette colonne-là, je refais la même chose. Je prends la fonction somme, je sélectionne les colonnes dont je veux, les lignes de la colonne D dont je veux trouver la somme, de D3 à D6, égale, ça fait 12. Une fois qu'on a fait ça, on va être en mesure de calculer la surface de mon polygone. Donc, je vais calculer la surface. Je vais faire le calcul ici. Ce que vous devez utiliser maintenant, c'est trouver en fait la différence de ces deux valeurs-là, prendre la valeur absolue et diviser par 2. Ce
ce que je veux que vous fassiez dans le fond, c'est de ne pas faire le calcul à la main. Je veux que vous preniez les fonctions de Google Sheets. Donc, on va dans la liste de fonctions. Pour pouvoir trouver la fonction valeur absolue, la façon la plus simple, c'est d'aller dans la section maths. Et vous allez voir, le premier choix que vous avez en haut, c'est la valeur absolue d'un nombre. On clique dessus. Ce que vous voulez faire, c'est la cellule C8 moins la cellule D8. Donc, je clique sur C8 moins cellule D8. Vous auriez pu faire le contraire. D8 moins C8 en valeur absolue, ça aurait donné la même chose. Vous voulez terminer en divisant cette valeur absolue par 2. Je clique ici, barre oblique, je divise par 2. Et j'appuie sur égal. Ça donne bel et bien 4. Donc, on le savait déjà au départ, on a un carré d'arête de longueur 2. On sait déjà que sa surface va être 4. Donc, notre méthode des lacets de souliers semble fonctionner. Ce que je veux faire avant de trouver le périmètre, on va juste mettre en page donc notre résultat, c'est-à-dire que j'aimerais ça centrer les colonnes C et D. Vous pouvez sélectionner les colonnes avec la souris, puis vous avez ici l'alignement centré. Donc, on a centré nos colonnes. Puis, ce que je veux que vous fassiez également, c'est pour que ça soit clair pour moi où sont les endroits où vous avez fait des calculs. Je vais sélectionner ces endroits-là. Je vais mettre en gras. Je vais changer la couleur pour rouge. Puis en terminant, je vais ajouter une bordure pour que ça soit plus facile de les identifier. Donc, on a réussi à trouver la surface d'un polygone avec la méthode des lacets de souliers. Ce que je veux faire maintenant, c'est que j'aimerais calculer le périmètre de ce polygone-là. Pour calculer le périmètre du polygone, on va encore utiliser des fonctions de Google Sheets. Donc, on va aller ici dans la colonne E. Je vais appeler ça distance. En fait, ce que vous voulez faire, c'est trouver la distance entre deux points qui suivent. Pour trouver la distance, vous avez besoin de la racine carrée. Donc, on va aller ici. On va aller dans mathématiques. Puis, on va aller dans SQRT pour square root. Donc, la racine carrée d'un nombre positif. Ce que vous voulez faire maintenant, si vous vous rappelez, c'est vous devez faire la différence entre les deux coordonnées en X élevées au carré et additionner la différence entre deux coordonnées Y élevées au carré. Donc, je vais ouvrir une parenthèse. Je vais faire la coordonnée ici, moins la coordonnée en X ici. Je ferme la parenthèse. J'élève au carré. Donc, l'accent circonflexe correspond à exposant 2. Et vous voulez additionner la même chose, mais avec les coordonnées Y. Donc, on ouvre la parenthèse. La coordonnée Y ici, moins la coordonnée Y ici. Je ferme la parenthèse. J'élève au carré. Je fais égal. Ça donne 2. C'est normal. On a un carré d'arête de longueur 2. C'est normal que la longueur de son côté, ça soit 2. Comme précédemment, vous pouvez copier cette formule-là jusqu'à l'avant-dernière ligne. Puis bien sûr, la longueur des 4 côtés, c'est 2. Pour terminer, pour trouver le périmètre, je vais écrire périmètre ici. Puis ce que vous avez besoin de faire ici, en fait, c'est la somme de vos valeurs qui sont là. Donc, je vais prendre la fonction somme. Je vais sélectionner les valeurs dont je veux trouver la somme, égale. Effectivement, le périmètre, c'est 8. On peut terminer en mettant en page notre résultat. On sélectionne notre colonne. On centre. Puis ici, parce que c'est ma réponse, je vais mettre en gras, je vais mettre en rouge, puis comme tout à l'heure, je vais mettre une bordure. Vous avez terminé le problème. Vous avez trouvé donc la surface du polygone avec la méthode des lacets de souliers. Vous avez trouvé le périmètre également du polygone. Puis, étant donné que vous avez utilisé des formules à tous les moments, si vous modifiez les coordonnées à un certain endroit dans les coordonnées de départ ici, votre surface et votre périmètre vont changer automatiquement. Par exemple, si ici la deuxième coordonnée, au lieu d'être 3, 1, c'était 2, 1, mais si je mets 2, tous les calculs vont se refaire. J'appuie sur égal. Donc, si j'ai un nouveau polygone avec une coordonnée 2, 1 ici, la surface devient 3 et voici le nouveau périmètre.
Puis bien sûr, on peut revenir en arrière, mettre un 3 ici. On retombe sur notre polygone de départ. Donc, je veux que pour tous les problèmes, pour le polygone simple, pour ici l'onglet Superman, l'onglet Montréal, vous fassiez exactement le même genre de calcul, c'est-à-dire que tous les calculs que vous allez faire ici doivent être faits avec les formules de Google Sheets et ils doivent être modifiables, c'est-à-dire que si je change les coordonnées ici, tous les calculs vont se refaire automatiquement. En terminant, si jamais vous êtes plus qu'une personne à faire le laboratoire, vous avez tout simplement ici à renommer le titre de votre document en ajoutant les noms de tous vos coéquipiers. Donc, par exemple, si Marc-André, moi, je suis le premier équipier et je travaille avec Carla, je vais pouvoir dire Marc-André et Carla, surface de polygone, j'appuie sur Entrée et mon fichier est enregistré. Donc, ça termine l'introduction de base à Google Sheets. Comme vous avez pu le voir, ça ressemble beaucoup au document Excel. La différence, c'est que tout est en ligne et puis, automatiquement, vos changements sont enregistrés pour ne pas que vous les perdiez. Alors voilà, ça termine. Bonne chance!